Bonjour, nous sommes à la galerie Rêve d'ailleurs. Je suis accompagnée de Benoît Béal. Donc on est au 29 rue Paul-Bert, bien sûr, à Saint-Étienne, forcément. Et on vient de finir l'accrochage. Voilà, c'est ça, C'est tout à fait. magnifique. On va découvrir plein de travaux différents de Benoît. Mm. Vous allez découvrir le personnage. Il a plein de choses à faire dans sa vie. Plein de choses à raconter. Plein de choses à raconter. On va voir à l'intérieur. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur avec tout le travail de Benoît qui nous a apporté pour qu'on puisse découvrir ça. Donc d'abord des dates évidemment, 3 semaines comme d'habitude, ça se passe toujours comme ça à la galerie, du mercredi 19 aujourd'hui. Jour de mon anniversaire. Et jour d'anniversaire de Benoît, effectivement, on fêtera ça samedi pour le vernissage. Ouais. Hein, et puis on ira jusqu'au mardi 9 décembre avec toi, effectivement. Voilà, Duality of Matter, je ne sais pas si je le dis bien, Parfait. mais c'est ça. Parfait. Est-ce que tu peux d'abord, avant de faire un parcours, pourquoi ce titre-là? Et bien, en fait, je me suis rendu compte, quand je vais faire cette exposition-là, que on va dire, le pilier de tout ce que j'ai créé, c'est en fait la dualité justement des matières, des sens, qui peut être sur les textures, sur le visible, l'invisible, voilà, dans tout ce qui est le coloré, le poil coloré, ce qui est un peu lié aussi dans le design, ce que je fais un peu aussi en parallèle. Aussi, oui. Et j'ai trouvé ça intéressant de jouer là-dessus, sur la dualité de la matière et aussi avec le double sens de Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte, on va dire. Et donc là, la dualité compte aussi, parce que voilà, il y a aussi le fait de... les opposés s'attirent, comme on dit, le yin et le yang, et en fait, ce jeu-là était intéressant de développer. Et je m'exprime là-dessus, sur ce sujet-là, sur différents modèles, différents thèmes, différents... Quoi que tu fasses, voilà, même ça. très différent, Oui. il y a toujours ce thème-là qui revient. C'est ça. Hein, la matière et la dualité, on en a La même dualité, parlé pendant c'est ça. l'accrochage, sans Ouais. s'en rendre compte. On C'est a vrai, dit, mais ouais. après tout, ce que tu me disais, c'est ça. cette dualité que tu ça. retrouves tout le temps dans ton travail. C'est ça. Très bien. On va commencer par cette série, Voilà. La Sale Gosse. La sale c'est gosse, ça singulier et féminin, voilà. Oui. Et voilà, c'est une vraie petite fripouille qui est en train d'écrire partout sur les murs. En fait, elle s'exprime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Et, mais il y a beaucoup de choses qu'elle a envie de dire, qu'elle voit, par exemple ici, elle a vu sur un panneau, elle est tous crevée avec retard. La petite fille, elle a préféré faire un... Alors je tiens à préciser parce que ça ne se voit pas au début, hein, Oui. mais ça a bien été coché le C et un accent circonflexe sur le E pour faire « elle est tous crevée avec retard ». Donc elle a changé la phrase, elle a le sens... Cette fameuse sale gosse Voilà. est très poétique. Très poétique, elle a du sens de l'humour à foison. Tu as mis même des crayons de couleur, Voilà, des elle a encore ses feutres. petites tongs ici. Là, C'est sa manière de s'exprimer, cette sale Voilà, gosse. c'est ça. Et c'est évidemment la manière de s'exprimer de tous les artistes. C'est ça, on est tous a des enfants. outils, Et puis on est tous des enfants. Hein, donc, et on utilise nos outils pour exprimer forcément quelque chose. bien sûr, oui. Toi, le sens de tout ton travail, en tout cas, il y en a à chaque fois, c'est super important pour toi. Oui, il faut qu'il y ait du sens, effectivement. Et bon, là, en plus, c'est la main de l'innocence, l'enfance. Donc, c'était très intéressant, comme là, Rock You, qui donne un petit peu... Donc, c'est une photo que j'ai prise, ça, à Paris, dans Rossi-Charles de Gaulle. Du coup, on avait un rocker qui était tatoué avec un petit Piaf. Donc, cette photo-là, je l'ai adorée. Oui. Elle a inspiré, d'ailleurs, un livre d'un pote à moi qui s'appelle Éric Juban, qui a fait le livre, justement, c'est Question de point de vue. Donc, c'est pareil, c'est que sur ce travail-là. Et en fait, il a exposé cette image-là pour faire un scénario. Donc là, on voit bien qu'elle a écrit dessus. Sur celui-là, c'était ce que j'ai fait en live painting il n'y a pas longtemps. Pour Rose à ta guise, avec Pour Rose à ta l'association guise, des artistes. ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, j'ai En fait un live. rétro-éclairage. Pareil, je ne savais pas trop comment j'allais faire le truc. Donc j'ai repris le thème de l'enfance. Et je voulais quelque chose qui soit un petit peu aérien, qui soit dynamique. Donc j'ai repris la petite fille qui est au centre. Et je voulais quelque chose qui soit réversible et qui soit vu des deux côtés du miroir. Donc waouh, c'est l'effet que... L'importance absolue, il faut que ce soit en vitrine, il faut Voilà, que ce soit c'est ça. accroché là. C'est ça. Donc waouh, c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai commencé à écrire dessus et que la lumière a rétroéclairé la pastel qui était à l'huile, donc pour moi qui était opaque. Et finalement, ça l'a complètement développé. Le fameux waouh. Et quand j'ai vu les spectateurs en face de moi qui étaient en train de regarder ça, au même moment où je faisais ça, ils ont fait comme ça avec les grands yeux. J'ai dit, ah je vais l'appeler waouh. Donc j'ai fait la fille et après j'ai fait le waouh juste après pour ça. D'ailleurs, puisque tu parles de live, je vais en profiter pour dire Oui. qu'effectivement, tu vas en faire un, c'est le samedi 6 C'est décembre ça, tout à fait. 16h. Ouais. Tu referas un live à la galerie. Voilà, hein. donc c'est une surprise. Parce qu'il y a un peu des jeux de lumière, il y a peu de choses. Je vais voir comment je vais faire. Ça, c'est dit. Donc sur ce panneau-là, après, c'est pareil. Là, c'est un peu le thème de la mort, j'ai envie de dire. Ah oui, elle a c'est perdu son terrible, papa. Donc c'est un peu triste. Donc elle a essayé de marquer ça un peu toujours en couleur, hein, des dégradés de couleur. On voit un peu l'empreinte des mains sur le bois ici. Le casque, pareil. Bon, il y a un projectile qui est parti dessus et on devine ce qui s'est passé pour la personne qui était dessous, donc son père.
Bon, la petite fleur, voilà, on symbolise tout ça pour justement donner un peu de gaieté, la vie. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est ça. La vie continue. La vie continue. Alors, on change de style complètement, Benoît. C'est aussi très important pour toi. C'est ça. On est avec des feuilles de cuivre. Oui, c'est ça. Dans le matériel que tu utilises, du plâtre, que tu noircis. Et tu peux nous expliquer justement cette fameuse nuance que tu as trouvée en brûlant justement les feuilles de cuivre, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as découvert toutes ces nuances de couleurs. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, suivant comment la feuille de cuivre est posée sur un support métallique ou pas, où il y a du vide ou pas, donc ça joue sur la couleur, mais surtout, j'ai toujours adapté donc, pour réaliser tout ça, justement, la température, l'outil qui va bien, soit une torche, soit un décapeur thermique ou un petit briquet. Donc ça crée justement une irisation de la feuille de cuivre avec des nuances qui sont très marquées. Et donc là, j'ai modelé la feuille de cuivre sur la planque, sur le médium, pour justement donner un effet de mouvement, ici linéaire, et puis là-haut un petit peu tassé, un peu fripé, et qui représente un petit peu, on va dire, de la lave ou voilà, des choses dans ce sens-là. Donc du mouvement et de la lumière par rapport à la partie noire qui est plus qu'une empreinte qui est figée, qui est la terre qui est brûlée, qui ne bougera plus. Donc c'est toujours un contraste des deux matières et des deux mouvements. Et pour celui-là, c'est un peu pareil, on va dire, c'est un arbre que j'ai symbolisé comme ça, justement par la chaleur. Un vrai travail de recherche et de découverte. Oui, c'est ça. Alors nous vous voilà devant des murs béton. Tu as recréé les murs béton. Des fractions de murs, c'est ça. Voilà, c'est le mot. Ça. Donc, tu peux nous en dire un mot? Oui, donc c'est deux thèmes un peu différents, mais j'ai voulu jouer donc, sur la matière, toujours pareil. J'ai un peu sculpté pour arriver à faire on ne dirait pas, mais il y a quand même pas mal de travail là aussi. Et bon, c'est toujours des messages de paix. J'ai toujours un peu vu, un peu comme à Gaza, quand il y a des choses, beaucoup de béton, voilà, beaucoup de chaos en fait, et les gens, ils s'expriment par rapport, un peu comme du street art en fait, directement dessus. Donc là, il y a un côté un peu plus décoratif, parce que je n'ai pas non plus, voilà. Donc Forever Up, donc à tout jamais, donc de l'espoir, avec une sorte de soleil endoré. Et puis là, on a pour la traduc. Voilà, Free Under, pareil, toujours libre de là, et avec le doigt. Enfin, voilà, c'est des messages. C'est des morceaux qui ont été pris avec des messages de paix de Nelson Mandela et tout ça. Donc c'est des petits morceaux, c'est vraiment du béton, c'est certifié bétonné, que j'ai fait d'ailleurs, qui sont, d'ailleurs il y a un petit peu les morceaux métalliques, donc c'est un côté un petit peu urbain, un petit peu de fracas, je trouve ça intéressant. Aussi, bien sûr. Et si on peut après enchaîner là-dessus. Oui, bien sûr. Miroir, là. Voilà, c'est un miroir, je l'appelle réflexion. Donc là, on a trois mondes. On a le monde du ciel qui est le paradis, donc Heaven Expected. Donc le paradis est attendu. Et ici, Hell, it's arrived. Donc l'enfer est déjà arrivé. Et ici, c'est l'immédiane, c'est nous, donc le monde des vivants. Et donc du coup, c'est pour exprimer quoi? Que nous, on est là, finalement, au milieu de cette guerre entre les deux mondes, mais que nous, on attend toujours le paradis, que l'enfer est déjà ici, en fait. Et on est un peu dans une zone tampon entre ces deux mondes. Tout à fait. Et c'est bien ça, le miroir, où on se voit là, à cette hauteur-là. C'est ça, tout à fait. On est là, mais voilà. il y a l'avant, il y a le ciel est très grand, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on va pouvoir y aller vraiment? Ça, c'était une incertitude, tant qu'on n'est pas, on ne peut pas le savoir tout de suite. Bon, après, dessous, on sait que c'est là, quoi. J'ai vu de très belles choses, mais j'ai vu des choses sombres. J'ai vu de la misère, de la pauvreté, tout ça. Après aussi, tout ce que le monde du racisme, tout ce qui est autour de tout ça. Donc, les préjugés, pour moi, c'est quelque chose qui... les injustices, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Donc, je m'exprime à travers ce tableau-là et ce t-shirt-là, que je suis en train de réaliser, ce tableau-là. En fait, c'est I'm white, I'm black. Donc, je parle de la communauté blanche et noire sur un tableau donc, avec des couleurs inversées, contrastées. En fait, ce qu'on voit, finalement, on voit I'm white, c'est écrit en gris un petit peu clair, et le I'm white, on voit qu'il est un peu plus sombre. Mais en réalité, non, c'est qu'une illusion, c'est des préjugés, tout ça. Ouais. Parce qu'en réalité, on est tous unis. Logan, s'il te plaît, fais la démonstration. Donc, regardez, si on met les deux grilles en fait, de face, en fait, on a le même gris. Ça montre bien qu'on est bien tous une unité. On est tous, symboliquement, tous les mêmes. Donc voilà, c'est un peu le jeu d'illusion que j'ai voulu créer. Et pareil pour le mot skin, donc là c'est la peau en anglais. Le blanc est toujours pareil, le noir, et finalement les deux rouges sont bien identiques, c'est bien les deux mêmes. On représente bien la couleur du sang qui est exactement la même pour tout le monde en fait, quelle que soit notre, on ne va pas dire race aujourd'hui, mais notre ethnie, notre origine. Donc je voulais jouer là-dessus, mais pas forcément que sur les personnes noires ou blanches, mais aussi
toutes les personnes d'indifférence, les LGBT ou les handicapés, hein, les gens de personnes handicap, il ne faut pas avoir de préjugés sur ces gens-là. Donc voilà, c'est un peu le message que j'apporte. Donc si vous faites l'acquisition d'un t-shirt, ce n'est pas un t-shirt, c'est vraiment une œuvre que vous portez sur vous. Alors voilà, Benoît, on arrive à cette série. Du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu voyageais beaucoup. C'est ça. Et tu prends pas mal de photos aussi. Voilà, je prends beaucoup, ouais. Là-bas, c'est la photo, c'est ça. Ouais. Aussi, hein. Et là, du coup, on a 2 photos sur New York, je crois, ouais, que tu as carrément arrangé à ta manière, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. Et grosso modo, cette ville de New York là que j'ai prise, donc j'étais avec ma femme en hélicoptère, j'ai pris une photo. Et cette photo-là, j'ai construit en fait en 3D numérique chaque élément de bâtiment que j'ai placé devant nous en fait, et que j'ai justement pour donner un effet de prisme en fait. Donc là, c'est Prismatic Vision, la série, et qui permet de faire des facettes et des jeux de lumière qu'on peut voir actuellement ici, comme si c'était une exposition longue que tu disais tout à l'heure, qui est très bien juste. Donc on a un côté un petit peu énergie, de lumière, et un côté un peu voilà, fantastique, et qui je trouve est un peu ce qui représente New York, c'est-à-dire quelque chose de fantastique, d'illuminé, très, très dynamique, comme des électrons qui bougent partout. Alors Benoît, tu vas pouvoir nous parler de ton ange? Ouais, mon ange, alors mes anges, mes démons, là c'est un peu le reflet de ma personnalité, donc c'est un ange, mais ça peut être un démon, on ne sait pas trop, il n'y a pas de visage en fait. Hein. C'est assez texturé d'ailleurs, on peut le voir. Et puis mon oncle qui est prêtre, d'ailleurs, il m'a dit, mais Benoît, on ne sait pas s'il est de face ou de dos en fait. Donc encore une dualité, on ne sait pas. Voilà, donc j'ai un côté un petit peu aérien, donc j'ai aimé jouer là-dessus, donc je trouve ça intéressant d'exposer ça comme ça en fait. Ok. Acrylique? Acrylique, 100%, ouais. Ok. Voilà. Alors là, nous nous trouvons aussi à la galerie, mais dans la petite galerie, où il y a un mur spécialement là, qui est réservé justement pour notre jeu concours. Pourquoi je vous parle du jeu concours? Tout simplement parce que le samedi, justement, du vernissage de Benoît Béal, nous démarrons aussi la vente de nos tickets pour le jeu concours. Donc, ticket à 2 €, vous viendrez, on vous expliquera, mais ticket à 2 €. Et cela vous permet tout simplement de, peut-être si vous êtes le gagnant ou la gagnante, de pouvoir choisir sur ce mur-là, toutes ces petites œuvres d'artistes très différents. Vous pourrez choisir, le ou la gagnante choisira une œuvre parmi ces œuvres-là. Voilà, ça c'est une première information que je vous donne. C'est samedi, ça démarre jusqu'au 20, je crois, 20 décembre. Voilà, le tirage au sort aura lieu le 20 décembre. Donc vous avez le temps de venir, d'acheter des tickets, de tamponner vos cartes fidélité. Ceux qui ont la carte, ils savent de quoi je parle. Sinon, venez chercher une carte de fidélité aussi. Vous verrez, c'est aussi pour gagner une œuvre d'art. Voilà. Dans les autres choses qui vont se passer à la galerie pendant justement l'exposition de Benoît, nous aurons, je voudrais vous le dire en entier, un atelier écriture le mercredi 26 novembre de 19 à 21 h avec Fran et Jeff. C'est déjà la 3e ou 4e fois que nous le faisons, atelier écriture pour tout le monde. Il y aura la scène ouverte le vendredi qui suit, le 28 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30. Pareil, même principe, scène ouverte, vous écrivez des choses, vous êtes pro ou vous êtes amateur, venez, on vous recevra et on sera ravis de le faire. Le live painting, j'en ai parlé, c'est le samedi 6, hein, où Benoît nous fera un live painting. Et puis nous aurons le jeudi 4 décembre à 18 h 30 une lecture musicale. Donc c'est le collectif Capucine qui proposera à prose et à slam. Ce sont des textes en fait de Édouard Piolet, on l'appelle Doudou pour ceux qui connaissent, alors c'est pour ça, Édouard Piolet. Et ce sera ces textes à lui qui seront lus par Sophie Bérald, Anne-Marie Gobert et Françoise Miramont. Voilà. Et on aura au piano Valentino Guelletti. Tout ça pour vous dire qu'il y a encore plein de choses qui se passent à la galerie. Suivez-nous sur les réseaux, vous serez au courant de tout ça. Et voilà, je peux que vous dire, soyez les bienvenus. Tout est libre, tout public et gratuit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir à la galerie Rêve d'ailleurs.